La Gambie s'est complètement enclavée dans le Sénégal. Et comme on veut rejoindre la Casamance, région dont on nous parle tant, nous sommes obligés de traverser le pays. Là, on doit prendre un ferry pour arriver à Banjul. Et depuis 3 heures, on est dans le bus, au soleil, ça ne bouge pas et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Je vais voir s'il y a la queue ou pas parce que là on avance un peu, ça va arrêter là. Bon alors on est arrivé ici à 14 h. Là il est 19 h. On n'a pas avancé d'un iota. Il y a tellement de monde que le ferry est rempli à ras-bord à chaque fois et le bus ne peut pas monter. Donc on est bloqué à Banjul et on va peut-être passer la nuit là-bas. Parce que Ziguinchor ça a l'air un petit peu hors d'atteinte pour aujourd'hui. Le frigo et mets ta main dedans. C'est plus chaud à l'intérieur que... Mais bon bah écoute, pourquoi pas. Donc là on va bien dormir, on va manger un petit bout, on va dormir et je pense qu'on va faire... Parce qu'on s'est levé... On est debout depuis 4 h du matin, non? Ouais, 4 h. Donc on est trop cramé et demain matin on va reprendre un bus pour arriver enfin à Ziguinchor et enfin commencer à visiter le Sénégal. Non c'est bon. Ah c'est pas bon, tu vois ce que ça. J'ai bien mangé déjà. Ah, je sais pas. Bon, du coup en attendant que le bus parte, au Sénégal ils boivent beaucoup de thé donc j'ai demandé à ce qu'ils me fassent un thé. Mais on n'a pas dû bien se comprendre parce que du coup j'ai 2 cafés. 2 cafés Nescafé mais avec des petites dosettes. Donc bon, je dois améliorer ma communication apparemment. Arrivé à Ziguinchor au sud du Sénégal. On n'a pas filmé à la fin mais c'était assez rocambolesque. On a dû s'arrêter parce que le minibus avait pas d'assurance et les flics l'ont immobilisé. On a dû attendre un autre minibus, ensuite on s'est fait arrêter par la douane. Bref, pour faire 150 km, on a fait 6 heures de route. Mais c'est pas grave, ça fait partie un petit peu de la magie du Sénégal. Et là on est arrivé à Ziguinchor, on a rejoint Luc, c'est l'ancien équipier qui était avec nous sur le bateau. Et avec Elodie, une autre équipière qui a quitté notre bateau, et Lorraine, qui est une amie de Marine, on va un petit peu se balader au Sénégal et on va voir ce qui se passe en Casamance. Ah mais regarde, ça c'était une termitière. Pour notre premier arrêt, nous avons choisi de nous arrêter au campement de Séléki. Nous nous retrouvons dans un type de case traditionnelle de la région, une case à impluvium. Celle-ci accueille uniquement des voyageurs et est gérée par Mamadou. Et le journaliste, il n'y a pas de question. Si auparavant, nos papas ils habitaient dans les maisons en impluvium traditionnel, comme tu as vu le campement, et c'était plus grand que ça. Il y avait 7 pères de famille qui habitaient dans la maison. Plus de 30 enfants. La case à impluvium est un type de logement typique de la culture diola. Il s'agit d'un type d'habitat de forme circulaire comprenant plusieurs pièces autour d'une passerelle. Véritable chef-d'œuvre architectural, cette case dispose d'un système de récupération d'eau grâce au centre du toit qui forme un entonnoir et permet à la lumière de passer et à l'eau de pluie de couler vers la petite cour centrale. Si autrefois ce type d'habitation était répandu en Casamance, aujourd'hui, il n'en reste que quelques modèles. Et maintenant, il n'y a pas de cases en impluvium traditionnel parce que c'est très difficile pour l'entretien. Ici, il y a beaucoup d'habitants qui vont aller chercher la paille pour manger ça. Et maintenant, là, il faut rechanger chaque 2 ans ou 3 ans. Bon, on est parti de Ziguinchor et on est dans un petit village qui s'appelle Séléti, si je me trompe pas, ou Séléki. Pendant toute la semaine, on va bouger un peu. Donc là, on vient d'arriver dans un campement, on appelle ça. Ce sont des petits hôtels, on va dire, des petites auberges où en fait tu peux loger dans des villages. Donc là, cet après-midi, je pense qu'on va aller juste se promener aux alentours pour voir comment ça se passe. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa. Avec quoi du coup sucré en fait, je sais pas. Non, Bonjour. Salut les gars. Bonjour. Ça va?
Salam alaikum, alaikum salam. Alaikum salam. Elle est trop bonne. D'accord, merci. Mais du coup, vous avez la même sauce, je pense. Ouais, je pense. Elle est délicieuse. Le piment est là. Ah, cool ça, le piment. Miam. Ah, petit Comme ça. Du coup, c'est quoi ce qu'on mange là? C'est des légumes avec des petits oignons. Ah ouais, le fantôme du rognier. C'est ça. L'esprit du Et rognier. moi, quand elle m'a donné, j'ai vraiment cru que c'était une noix de coco. Le rognier, du coup ça vient des palmiers. Et on dirait un peu le coco, non? Ouais, les cocos quand ils sont verts en fait, quand ils sont jeunes et qu'à l'intérieur c'est un peu translucide, ça ressemble beaucoup franchement, le goût et tout, même d'aspect ça ressemble. Ouais, quand même, ouais. Bon, du coup, Mamadou il nous a invités à manger. Donc, c'était grave bon. Et il y a une mangrove à côté avec de l'eau, donc on va se rafraîchir, on va aller marcher là-dedans. Et on va un peu voir à quoi ça ressemble. Vous n'avez pas l'air à l'aise les filles. Voilà, donc opération mangrove, tout le monde est à l'aise. Hein. On voit pas très bien d'un coup on marche. Bob, tu vas pas te donner? Je sais pas, je vais réfléchir. Voilà comment ça se passe. Oui, Oui, je viens dans l'eau. Je suis bien. là t'es bien là. Bah en vrai là j'ai pied mais... Non, reviens. Repars. Allez, recule. Voilà. Allez, descends, regarde, descends. Ah, ça va. Ouais, c'est ma main, tu vois. Ou alors, c'est du replicable aussi. Du coup là on est parti pour le village à côté de la case où on s'est arrêté. Donc on est accompagné de Mamadou. Il nous a proposé d'aller visiter le village, on sait pas du tout ce qu'on va voir. Mais il nous a dit que c'était intéressant, donc on est parti avec lui. Ici, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Ah, c'est vrai? Oui, beaucoup. Ah bon? Beaucoup même. Il faut venir vers le fétiche parce que chaque quartier il a une fétiche pareil. C'est uniquement pour les femmes. C'est les femmes qui s'occupent du fétiche. Mais il y a une femme responsable des rituels. Chaque fétiche que tu vois, soit il y a une femme de responsable qui s'occupe des fétiches. Il y a des fétiches qui s'occupent des hommes uniquement. La femme n'a pas le droit d'accès. Il y a des fétiches, des femmes, l'homme n'a pas le droit d'accès. Mais du coup, c'est les femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants ou c'est les hommes aussi? C'est seulement un problème de femme ou c'est aussi un problème Bon, ici, particulièrement, on taquine que les femmes. On dit que c'est les femmes qui ont des problèmes. Moi, je vois que même les hommes, il y a des hommes qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Il n'y a pas de chauve-souris. J'ai essayé de prendre en photo une vache. Et Mamadou m'a dit non, arrête, c'est une zone à fétiche. Et donc c'est pour ça qu'il nous a expliqué que ce qu'on a vu c'était une zone à fétiche spécialisée pour la fertilité des femmes. Et donc les hommes n'avaient pas le droit d'y aller et encore moins de filmer, de prendre en photo. Allez, encore un autre volontaire. Elle est d'autres volontaires. Mais ça c'est lourd pour la dame. On peut prendre les tickets de bus. Tu veux que je te filme un peu? Ouais, pourquoi pas. Alors Marine, tu vas où? Je vais à Cajouane. Tu vas faire quoi là-bas? On va faire la fête. On rejoint une amie de Luc qui va jouer, qui va être DJ là-bas. Donc on ne connaît pas du tout l'endroit. Voilà, donc on y va. Là on est dans la gare, du coup je montre un petit peu. Enfin la gare entre guillemets quoi, là où on prend les transports. On va manger là-bas. Qu'est-ce que tu manges en général Marine au petit déjeuner ici? Alors c'est un haricot. Dis-nous en plus. On se régale. Ah bon? Bah attends. D'habitude c'est moi qui me prends comme ça. Bah moi je suis reporter, hein, je vous filme. Hop,
Ah ben ça a l'air sympa. Non, c'est une chaîne après là. Ouais, vas-y, passe. Ça se fait comme ça. Bon, ben ok alors. Vraiment? Non, non, Luc. Non, c'est pour la dame. Eh, il faut... Ouais, attends. Lui, il faut le surveiller, hein, il part avec vos affaires sinon. Moi j'adore ton ventre, vraiment ça me fait Un bon, comme des gros bébés comme ça. Ah, tu es un gros bébé, toi? Tiens. Vas-y, je vais porter ça. Du coup, on n'a pas trop compris comment on débarquait ici dans cette villa. Et en fait, ils nous ont expliqué que on les avait appelés une semaine avant pour réserver un endroit où dormir au village. Enfin, à la case, au campement. Et il se trouve qu'ils nous ont oubliés. Et du coup, ils savaient pas où nous loger. Ils avaient cette villa. Et on s'est retrouvés dans un truc immense comme ça, juste pour 4. Et bon, bah, du coup, ça fait pas très local. Mais en même temps, bon, ben, s'il faut dormir là, on va dormir là. Hein. Donc là, on a le fleuve de la Casamance juste à côté. Et la villa derrière nous. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, mais c'est pas très grave. Hein. Et puis il y a l'eau, il y a des chambres, c'est le grand luxe. Donc voilà, les aléas du voyage. Malgré la beauté du paysage, nous avons plutôt profité des copains pour faire la fête. C'est seulement quelques jours plus tard, dans un autre endroit, que nous avons fait les rencontres les plus marquantes de cet épisode. Non, non, mon patron. Il y a deux femmes. Ah, c'est pour ça que c'est le patron. Oui, c'est bon. Il y a deux Une femme seulement et 10 filles. 10 filles. Oui, il y a beaucoup de filles. 10. C'est vrai? Oui. Tu as 10 filles? 10 filles. 5 garçons. 5 filles. Jigéen bi nu mu tudd? Si. Waaw, 5 garçons, 5 filles. Donc 10 problèmes. Non. Travaille toujours. Et toi, ça fait des problèmes. Moi? Ouais. Pourquoi j'ai des problèmes, moi? C'est ton femme? Oui, mais c'est pas un problème. C'est un problème. Ah non, c'est pas un problème. Ah non? Lui, ça peut être mon problème. Ça vient d'où ça? Toi seul, problème. Avec lui, des problèmes. Lui aussi, c'est la même chose. Ah bon? Ah d'accord. Tu comprends? Ça m'a fait peur. Ah voilà. Moi, une femme, 10 filles. 10 enfants. Au nom de Dieu. Et tu as quel âge? Moi, ça fait 55. 55. Ah ouais, 40 ans que tu es ici à travailler. Oui. Chaque jour, 6 000. Ah, c'est cher. Bah, pour les 10 enfants? Oui. Ouais. C'est C'est beaucoup, hein. C'est cher. Ah, les enfants, ça coûte cher, hein. Mais c'est bon. C'est vrai. Mais chaque jour, tu as mangé combien? Moi? Ouais. Je mange dans la rue de Tapalapa à 300. 300. 300. C'est bon, non? Le Tapalapa avec la... Tapalapa, c'est 100 francs. Vous, première bébé, C'est c'est des jumeaux. Ah bon? Oui. Comment tu sais ça, toi? Hein? Comment tu sais ça? C'est marine. Marine, ouais. Vous avez écriture. Marine. C'est vrai? Tu vas écrire Marine ici? Si. Quoi? Ah ben merci, hein. Ça fait 3 jours. 3 jours? Vous avez commencé il y a 3 jours? 3 jours. C'est rapide, hein? Vous avez fini? Ouais. Vous avez peinture. Marine. Ok. Tu vas écrire Marine ici? Marine. Hein? Ñu def ci bëgg mu. Yow, da nga bëgg? Quoi? Da nga bëgg benn? Il faut que je m'en trouve un, ouais. Où est-ce que je peux acheter ça? Non, da nga bëgg benn. Ça veut dire quoi, ça? Il dit oui. Oui? J'ai pas compris. Est-ce que tu veux un? Ah ouais, ouais. Un peu par hasard, nous sommes tombés sur l'immense chantier de Kafountine. Et en discutant avec Ayoub, Issa, Ibrahim, Papis et bien d'autres, on apprend que beaucoup d'entre eux vivent de l'autre côté du pays et travaillent sans relâche pendant 9 mois pour nourrir leur famille restée au village ou dans la capitale. Le travail artisanal qu'ils produisent est impressionnant. Tailler le bois, assembler les planches, étanchéifier la pirogue.
il maîtrise tous les aspects de la fabrication. Ça te protège de l'eau. D'accord. Ça te protège de l'eau. Et ensuite, tu rajoutes... Tu ajoutes ici. D'accord. Après, tu fermes. Tu fermes tout. Tu as vu là. Et après, tu après, tu cloues tout. D'accord. Après, tu mets ça. Ok. Tout ça. Tu as vu. Ah ouais, c'est rempli, hein. Oui. Ah, c'est solide, hein. Ça, c'est solide. Ouais. Oui. D'accord. Ça du travail très dur. Ouais, bah ouais. C'est un gros travail, quoi. C'est du gros travail. Hein. Tu as vu. C'est fort, hein, ce que vous faites. À chaque jour, à chaque maintenant, ouais. nous faisons là. Ouais. Toujours. Toi, par exemple, tu vas travailler sur plusieurs pirogues dans la même journée. Tout ça. D'accord. Quand tu finis ici, je te aller là-bas, tu fais un autre. D'accord. À chaque fois, tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire. 6 heures du matin et 7 heures du soir. Ça commence tôt. Oui, c'est trop. Mais... Ah ouais. Ah, c'est bien. Hein? C'est ton mari? Oui, c'est mon mari. C'est très cool, hein? Oui. Venez là-bas. Très gentil. Je vais te montrer là-bas. À force de se balader sur le chantier, on se sent comme adopté. D'ailleurs, on est sollicité de partout. Alors nous, on écoute et on apprend auprès de ces hommes qui font ça depuis leur enfance. Il nous reste une dernière chose à découvrir. Le résultat de leur travail, une pirogue recouverte de 1000 motifs colorés, enfin prête à affronter l'océan. Et est-ce que tu es déjà allé pêcher? Non. Non? Je ne peux pas aller pêcher. Moi, je travaille après puis laisser les gars. Toi, c'est pour la construction? Moi, je ne suis pas allé dans la mer. Moi, je vais te laisser les gars. Toujours. Tu n'as pas confiance? Non, c'est pas sûr. Tu as vu les pirogues là? Ouais. Mais tu m'as dit que c'était solide. Est-ce que toi, tu peux aller? Non. C'est le cas. Hein? C'est le cas. C'est pas sûr. Moi, je suis ici pour travailler les pirogues. Ouais. Et après, tu laisses partir ça. Les gars partent. D'accord. Mais moi, je pars dans la mer. Non, tu peux pas faire là-bas. Non. Ah d'accord, ok. Toujours de cela. Ouais. Moi, je ne suis pas allé dans la mer. Là, tu gères, tu vérifies que ici, tout est bien, quoi. Tout ça, moi, je te confie tout. D'accord. Je peux travailler tout ce que tu veux. Ok. Ouais, pour aller dans la mer, non. Je peux te laisser les pêcheurs. Oui, c'est chacun a son travail. Chacun a son travail. Chacun a ses compétences. Moi, là, c'est mon travail. C'est un sentiment incroyable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps et ça nous fait vraiment du bien de renouer avec le voyage de cette manière-là. Les Sénégalais sont accueillants de fou. C'est magnifique, ils ont une culture ancienne et on sent tout le poids de la culture à travers leurs bateaux, leurs connaissances. Enfin, sur ce chantier, on y a passé quand même 3 jours et on a discuté un petit peu avec tout le monde et même si vous avez vu peut-être 3 ou 4 minutes en vidéo, ben, nous on y a passé des heures dessus, on a discuté avec tous ces gens-là. Et c'est des personnes magnifiques, on a adoré et franchement rien à dire, on a hâte de continuer le voyage comme ça, c'est juste trop beau et on est vraiment heureux.
Actuellement on est bloqué à l'aéroport, vous pouvez voir derrière moi, c'est juste la porte de sortie. Le problème c'est qu'on est passé devant ces machines là, et en repassant ces machines là, enfin là, la dernière machine, il y a un des sacs qui n'est pas passé parce qu'il y avait des échantillons, parce que du coup on va récupérer de l'eau, et donc il y avait genre plein de tubes pour récupérer de l'eau, et les mecs font mais c'est bizarre, c'est quoi votre truc et tout. Donc bah du coup on attend. C'est que du bonheur, c'est la folie. Bon, actuellement on est à l'aéroport, il est 8h. Et du coup on est à l'aéroport de Dakar, on est revenu et on va à Ziguinchor. Ziguinchor c'est, regarde là. Ziguinchor c'est la ville du sud du Maroc pour aller dans la région Casamance, où il y a le fleuve Casamance. Donc voilà, donc là on attend dans 1 heure c'est le décollage. Le vol dure 45 minutes et après on est dans la forêt. A tout de suite. Nous y voilà, premier pan à Casamance. Nous sommes partis de Dakar qui est presque désertique pour arriver dans cette région verte et pluvieuse. Le dépaysement est total. À peine installé, la pluie est déjà là pour nous accueillir. Le lendemain, le ciel est plus clément. Le temps est idéal pour le drone. On décide de partir faire une petite visite. Encore trop en chaud, mais un tout petit peu avant quoi. Voilà. Jean-Pierre, j'ai encore beaucoup de la montagne. Ah ouais. Il y a beaucoup hein. Première nuit de bivouac dans l'estuaire de la Casamance, au bord de l'océan Atlantique. C'est enregistré là, je filme. Voilà, c'est beau.
Ils sont grands. Ouais. Et voilà le but de cette mission, récolter un maximum d'eau. L'objectif est simple, connaître les espèces du fleuve qui y habitent. Le protocole est plutôt simple, mais il faut être minutieux et éviter toute contamination. Les gants sont obligatoires. C'est date, échantillonneur et après le site. Allez Camille, allez Camille. J'y arrive pas quand même. Camille, les oiseaux qui a la main. On distingue deux parties principales, la perceuse et le tampon. La perceuse va permettre de récolter de l'eau et le tampon va permettre de filtrer cette eau pour récupérer les brins d'ADN. Ça dedans, je le décale. Hein. Non, non, t'inquiète. Non, non, c'est pas du tout la même chose, c'est rigolo. Ouais. Durant ce voyage entre terre et mer, nous avons eu la chance de rencontrer un magnifique banc de dauphins. Un moment privilégié, avec une faune libre, belle et sauvage.
Le dernier objectif de cette mission, la permaculture. Notre but, aller à la rencontre des habitants pour leur parler et comprendre leurs besoins et leurs envies. L'objectif global de la permaculture, c'est d'être indépendant en eau, en électricité et en alimentaire. gan ñi ñu jógee France ki lañ jiite nekk Eric moom dafa am kuréel benn association moom nag tamit dafay diriger benn kuréel bi nga xam ne permaculture lañ koy woowee maanaam naka la ñuy jiwe ba jiw boobu suqali suuf si mu naat parce que jiw benn yoon suuf si ak Karim xam ngeen ko moom mooy defar liggéey centre de formation parce que bu centre bi pare permet aux gens d'être en harmonie avec la nature, c'est-à-dire de vivre en équilibre avec la nature. Parce que depuis quelques temps, la permaculture c'est quelque chose qui est assez récent, qui reprend les savoirs ancestraux, il y a longtemps, de nos ancêtres. Les arbres c'est l'élément le plus important du système. Un arbre ça apporte de l'ombre dans le désert, voilà. Donc le désert, là où il n'y a pas de végétation, c'est le seul endroit où donc, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, la vie est très difficile. Et donc nous, quand on travaille l'agriculture, si on brûle, si on coupe la forêt, si on fait quelque chose à nu, si on met le sol complètement à nu,